tendre Père, dans la guérison de ton serviteur et de sa délivrance de la mort, ton serviteur Ézéchias faisait cette prière et déclarait ceci. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici ce que ton serviteur avait déclaré. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que c'est toi qui manifestes tes bontés. Et tes bontés, notre Dieu, nous donne, Seigneur, la vie. Et nous glorifions, Père éternel, ton Saint-Nom de ce que tu as encore manifesté tes bontés envers nous ce matin. Et nous voulons, notre Dieu, t'être reconnaissant. Que toute la gloire revienne à toi seul. Nous voici encore au devant de toi. Tu nous as rétablis et Seigneur, tu nous as rendu la vie. Pas pour que notre Dieu, nous jouissons seulement de tes bienfaits, mais que Seigneur, nous soyons toujours dans ta présence et écouter tes conseils par tes paroles que tu nous donnes chaque jour. Voici pourquoi nous sommes encore ce matin au devant de toi pour t'écouter, notre Dieu. Nous prions pour que Père éternel, tu nous enseignes encore ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur tout un chacun et que sa puissante main soit vraiment notre partage. Nous voici encore dans la présence de Dieu pour écouter la parole vivante de l'Éternel. Avant d'écouter cette parole, nous allons passer un moment de louange pour que notre esprit soit rafraîchi pour une bonne réception de la parole. Soyez bénis et nous passons à la louange. Que le Seigneur soit glorifié. Voici, c'est parti pour la louange. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Car j'ai la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Emmanuel est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. C'est vrai. Je n'aurai jamais, jamais peur. 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 La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Voici, chers bien-aimés frères et sœurs, après avoir écouté cette merveilleuse chanson, d'où la victoire de Jésus-Christ nous a été accordée par sa résurrection, nous allons sans trop tarder passer à notre moment de méditation. J'invite chacun à prendre sa Bible dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, et nous allons lire ce matin à partir du verset 13 au verset 15. Sans trop tarder, nous allons lire ce passage dans la version Louis II. Il est écrit: mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis, car il peut sortir de prison pour régner et même être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner
à sa place. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons sans trop tarder passer à la version français courant pour lire le même passage à partir du verset 13 au verset 15. Il est écrit: mieux vaut un jeune homme pauvre et sage qu'un vieux roi stupide qui refuse les conseils. Et cela, même si le jeune homme est sorti de prison pour régner ou s'il a commencé par être un mendiant dans son futur royaume. J'ai constaté que tout le monde ici-bas se presse autour du jeune homme en train d'accéder à la place du roi précédent. Voici ce que le français courant nous dit et nous allons vraiment profiter de ces deux versions pour méditer la parole de ce matin. Nous retournons rapidement sur la version Louis II pour entamer notre méditation du jour. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Voici ce que Salomon nous dit. Je disais dans les méditations passées que Salomon a vécu ces choses pour nous donner toutes les instructions possibles que l'homme doit suivre ici-bas pour mener une vie meilleure, une vie agréable à Dieu. Voici que Salomon nous parle ici d'un vieux roi et d'un roi jeune. Il est dit que mieux vaut un enfant pauvre et sage pour qu'en réalité ce soit un enfant qui occupe le trône dans un pays, ou soit dans une nation, soit dans une ville ou un village où on établit le roi. Il faut que l'enfant soit doté de la sagesse. Comme la parole est en train de nous le dire. Il dit, mieux vaut un enfant pauvre et sage. Mieux vaut. Il est mieux, il est plus important, il est préférable de prendre un enfant d'abord qui est pauvre, qui n'a rien comme richesse, qui n'a rien comme bien avec lui et qui vraiment est sage. Il faut en réalité un enfant qui soit sage pour prendre un trône, pour occuper un trône et régner sur toute une population. Voyez, si le jeune homme n'a pas vraiment la sagesse dont Dieu a besoin pour que le peuple sur lequel il sera établi soit contrôlé, soit conduit, vous allez voir que cet enfant, quand bien même qu'il sera établi, il ne pourra rien faire. Donc, pour un jeune homme qui peut ou soit qui doit diriger un peuple, il faut que ce jeune homme soit sage. Vous voyez, il est dit, mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux. Vous voyez, il est dit que il est mieux de prendre ce jeune homme qui est pauvre et sage que de prendre un roi qui est vieux. Non seulement qu'il est vieux, parce qu'il a déjà passé beaucoup de temps, il a eu vraiment toutes les expériences possibles de la vie et il doit en réalité mettre fin à son règne. Mais peut-être que on voit encore ce vieux ou soit ce vieux roi continuer encore à régner sur le peuple. Et Dieu dit que il est mieux de mettre à la place de ce vieux roi un jeune homme qui est pauvre mais qui est sage. Un jeune homme qui est pauvre mais qui est sage. Au lieu de garder quelqu'un qui d'abord est vieux et qui est insensé. Quelqu'un qui n'agit plus selon le bon sens d'un homme qui doit vivre. C'est-à-dire, il commence en réalité à déconner, à faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Vous voyez, il a dit, mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé. Et qu'est-ce que le vieux roi et insensé fait? Il dit qu'il ne sait plus écouter les avis. Effectivement, quand quelqu'un dure beaucoup
sur un trône, quand quelqu'un dure beaucoup et dans une ville, quand quelqu'un règne, un roi règne beaucoup sur un village et qu'il devient vraiment vieux, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il va plus chercher à écouter qui que ce soit. Il n'écoute plus les conseils de ceux qui l'entourent et il n'écoute plus les conseils de son peuple. En quelque sorte, il devient un roi endurci. Et un roi endurci, comment est-ce qu'il peut conduire un peuple? C'est difficile, mes frères. Il faut en réalité un roi qui vraiment reçoit des conseils un peu partout, parce que quand bien même que Dieu lui a donné la sagesse, il ne se suffit pas seul. Il a besoin des uns et des autres. Il a besoin des conseils des uns et des autres pour mener le peuple à bon port. Sans cela, le peuple sera drainé à la perdition. Donc, et c'est pour cela, Dieu parle de cela. Cela est très important parce que lorsqu'on a un roi qui est sage et qui sait vraiment bien faire les choses, qui sait conduire sa population, qui sait conduire son peuple, ce roi sème dans la nation la paix, la tranquillité. Chacun vraiment vit d'une manière paisible. Mais quand le roi commence à être insensé et n'écoute plus les avis de ceux qui l'entourent, même les avis du peuple, il commence vraiment à mettre des troubles dans la population et la population ne connaît plus de paix. Salomon continue. Et bien avant cela, je passe rapidement au français courant qui dit « Mieux vaut un jeune homme pauvre et sage qu'un vieux roi stupide qui refuse les conseils. » Un vieux roi stupide qui refuse les conseils. Vous voyez, quelqu'un en réalité qui refuse les conseils, c'est quelqu'un qui est stupide. C'est-à-dire, il ne comprend plus rien. Tout ce qu'on va lui dire, il ne va rien saisir. Il agit selon ce qui se passe dans sa tête. Il ne cherchera plus à avoir les conseils des uns et des autres. C'est en réalité une stupidité de conduire un peuple ainsi. Et Salomon continue en nous disant ceci. Car il peut sortir, on parle ici du jeune homme, car il peut sortir de prison pour régner et même être né pauvre dans son royaume. Voyez, Dieu ici appuie sur les qualités de ce jeune homme, c'est-à-dire ce que ce jeune homme peut avoir comme qualité. Dieu dit peu importe qui sera vraiment cet enfant, seulement ce qu'on cherche de cet enfant, c'est une sagesse. C'est une sagesse. Et quand vraiment tu as la sagesse de Dieu, tu peux savoir faire quelque chose de bon. Tu peux conduire un peuple. Tu peux diriger une nation. Mais si tu n'as pas de sagesse, ce n'est pas la peine parce que tu vas conduire le peuple à la perdition, au désarroi. Mes frères et sœurs, il faut vraiment que nous comprenions bien ces choses. Et cela, il va de même pour chacun d'entre nous. Ici, on parle de roi, mais on peut aussi parler des familles. On peut parler des familles. Pour qu'en réalité, une famille tienne et qu'une famille soit dans la joie, une famille puisse vraiment avoir la paix, il faut que celui qui dirige la famille soit doté de la sagesse et de l'intelligence. Sans cela, il y aura toujours de l'incompréhension, de la débandade et des bagarres dans cette famille. Comme Dieu est en train de nous l'enseigner par la vie de Salomon, il faut vraiment que nous saisissons cela comme une bonne leçon et agir conformément à ce que nous recevons de la part de Dieu. Salomon dit, j'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Effectivement, dans une royauté, il y a plusieurs qui vraiment convoitent le trône. Il y a plusieurs. Et quand tout le monde voit qu'il y a un roi qui est vieux et qui doit quitter le trône pour laisser la place à quelqu'un d'autre, tout le monde cherche à monter au trône. Tout le monde cherche à monter au trône. Mais on ne met pas n'importe qui. Et lorsque je méditais
cette parole, je vois un peu la vie de la personne de Jésus-Christ. Vous voyez, la vie de la personne de Jésus-Christ. Avant que Christ ne vienne régner sur ce monde, même déjà à Rome, il y avait ce problème de lutte du roi en place qui voulait vraiment prendre la place et contrôler tout le monde. Vous voyez? Et c'est pour cela, quand Jésus est venu et qu'il a commencé à prêcher la parole de vie et que le monde a commencé à le suivre, c'est devenu une jalousie jusqu'à ce qu'il ne parte à la croix. C'est à cause de la jalousie de Ponce Pilate et tous ses amis que Jésus a été attrapé et mis à la croix. Nous savons que c'était dans le plan de Dieu, parce que si ce n'était pas dans le plan de Dieu, Jésus n'allait pas ressusciter. Nous bénissons le Seigneur de ce qu'il est ressuscité et par sa résurrection, nous avons aujourd'hui la vie. Tout compte fait, nous voyons en réalité que sur un trône, Dieu veut quelqu'un qui est rempli de sagesse, quelqu'un qui est doté de la sagesse pour conduire un peuple. Sans cela, le peuple ne sera jamais dans la joie ni dans la paix. Alléluia. Français courant nous dit, j'ai constaté que tout le monde ici-bas se presse autour du jeune homme en train d'accéder à la place du roi précédent, c'est-à-dire le roi qui avait précédé le jeune homme, c'est-à-dire le roi que le jeune homme a remplacé. Tout le monde cherchait à accéder à cette place, mais Dieu a trouvé bon que celui qui doit prendre la place soit un jeune homme qui est rempli de sagesse, qui est doté de sagesse. Peu importe ce que ce jeune homme a été, même s'il sort de la prison, Dieu veut ce jeune homme sur le trône, même s'il est pauvre dans son royaume et qu'il est mendiant, seulement qu'il a la sagesse, la connaissance de Dieu avec lui. Dieu veut qu'il soit celui-là qui dirige le peuple. Mes frères et sœurs, tout ceci pour dire que en réalité, nous avons besoin des gens qui sont dotés de la sagesse de Dieu pour nous conduire, pour que notre vie ici-bas soit une vie merveilleuse, une vie glorieuse, une vie paisible dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur tout un chacun, et je prie pour que vraiment chacun plonge encore davantage ses regards dans ce test et le médite pour que Dieu, par sa puissante main, puisse donner encore des instructions, des enseignements, des leçons pour notre vie au nom de Jésus. Amen.